où est cette nouvelle liberté dont je suggérais l'idée, et donc la possibilité théorique, on a envie de dire ontologique, vous voyez, globale. Bien justement, paradoxe, renversement, c'est sur cette base même d'un déterminisme ontologique généralisé, qui paraîtrait l'exclure définitivement, si Humetter était là, que l'on peut au contraire la concevoir. Mais sous la forme d'une toute autre liberté que la liberté métaphysique. Donc il faut changer de définition sans renoncer au mot liberté. Comme le dit Hegel. Cité par Engels, avant le passage, vous voyez, que j'ai commenté, Hegel disait « La nécessité n'est aveugle que lorsqu'elle n'est pas comprise ». Bon. Et j'ajoute, moi, point important, parce que Hegel l'oublie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée par une pratique quelconque. Et technique en particulier, fondée sur la connaissance des lois de ces nécessités. Alors, c'est dire deux choses, vous allez voir. Premier point, que cette nécessité n'a rien à voir, il faut le savoir aussi, parce que sous le mot nécessité, on englobe plein de registres, vous voyez, plein de formes particulières de nécessité. Elle n'a rien à voir avec une nécessité-fatalité de type religieux, d'abord, le destin, ni avec une nécessité métaphysique offerte à la spéculation, comme vous pouvez la trouver soit chez Hegel, soit éventuellement chez Spinoza, bien qu'il prétend s'en libérer par la connaissance intellectuelle. Celle-ci, vous voyez, ces deux nécessités nous laissent rigoureusement impuissants devant elles. Et la seule conscience ou connaissance que l'on peut en avoir n'en modifie pas l'effet sur nous. Au contraire, ça nous fait prendre conscience du poids irrésistible de celle-ci. Et deuxièmement, ça signifie aussi que la liberté, alors du coup, consiste en une compréhension et une maîtrise des lois du réel, pour autant, précisément, qu'il est déterminé empiriquement et non soumis, aux caprices de la contingence et du hasard. La mise en évidence d'un rapport de causalité nécessaire entre deux phénomènes, entre A et B, dans quelque domaine que ce soit, donc y compris dans les domaines supérieurs, si vous voulez, nous permet d'empêcher un effet B si nous connaissons sa cause A, et, j'insiste, si nous pouvons intervenir techniquement sur elle. C'est pour ça que la conséquence technique ou pratique de la connaissance est indispensable à cette forme de liberté. Et, au contraire, inversement, elle peut nous permettre de produire ce phénomène B, voyez, si nous pouvons, bien entendu, produire sa cause. Non seulement la connaître, mais la produire. Face, alors, à la contingence ou le hasard, et je hausse un peu mon propos en termes d'abstraction philosophique, bien, face à la contingence ou au hasard, nous sommes totalement impuissants, non libres, voyez. Et, curieusement, alors qu'ils paraissent antagoniques, nécessité, contingence, c'est rigoureusement une antinomie philosophique, ils fonctionnent par rapport à nous comme une nécessité-fatalité. On ne peut rien contre le hasard, on ne peut rien contre ce qui peut arriver ou ne peut pas arriver, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Et pour le prévoir, il faudrait le savoir, et dès qu'on sait et qu'on prévoit, on a du pouvoir. Mais si c'est contingent, on est impuissant. La liberté conçue sur le terrain ontologique donc, du matérialisme, vous voyez, consiste donc tout simplement, mais très rigoureusement, dans, je cite à nouveau Engels, l'empire sur nous-mêmes et sur la nature extérieure, fondé sur la connaissance des nécessités naturelles, en donnant à ce mot naturel le sens large, externe, interne, mais aussi, bien entendu, historique.